Bonjour mes anges. Alors, normalement, je suis en direct, je vérifie. Je vais pas pouvoir lire vos commentaires si certains se connectent parce que simplement, comment dire, mon portable est en hauteur, donc je pourrais pas lire en même temps les commentaires, mais je les verrai après, vous inquiétez pas. J'ai décidé de faire un petit direct simplement parce que j'ai pas eu le temps d'enregistrer la vidéo pour YouTube. Et comme je ne suis pas éligible au direct YouTube, me voilà sur Facebook pour avoir une vidéo convenable. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end de printemps, que vous sentez les énergies du renouveau s'installer, que c'est moins lourd, même si on a eu pour certains la mauvaise surprise d'être reconfiné, etc. Bon, voilà. Essayez de profiter en fait de ces énergies de renouveau, tout simplement, peut-être pour en profiter pour peaufiner certains projets, semer quelques graines. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle guidance des acoufanges. Alors, aujourd'hui, on vous parle de justice divine, d'accord? Donc, justice divine, on est en 7 plus 2, 9, donc fin de cycle. Alors, on peut avoir soit une impression de déséquilibre, ou en tout cas une forte envie de retrouver un équilibre. Et on s'aperçoit vraiment que la justice des hommes peut parfois vraiment diverger, voire être à l'opposé de la justice divine. D'accord. Donc on peut, c'est de là que vient aussi, comment dire, les blessures d'injustice. Hein. Donc on peut avoir ça, on peut avoir une blessure à travailler, hein, une blessure d'injustice, mais quoi qu'il en soit, le message aujourd'hui, je regarde avec la carte numéro 1, ouais c'est bon, c'est vraiment qu'on va retendre vers l'équilibre. Donc il y a peut-être intervention de la justice divine, d'accord, pour rééquilibrer la balance, voire pour la faire carrément passer de l'autre côté si vraiment il y a eu, comment dire, je trouve pas mes mots ce matin. Voilà, quelque chose d'anormal en fait. Hein. Je trouve pas le mot, hein, donc je suis désolée. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion-là aujourd'hui. Et puis tout ça, ça va passer beaucoup par l'amour de soi. Et là, donc, on est en carte 9, et là, on est en carte 1, donc on reprend un cycle. On a la dernière carte des acoufanges, avec la première carte des acoufanges. Donc c'est marrant parce qu'on est sur cette nouvelle année astrologique. Hein. Vous savez que ça commence avec le Bélier, l'année astrologique. Donc là, ici, hein. Donc joyeux anniversaire au Bélier. Et donc c'est comme si les acoufanges nous disaient allez, on repart pour un cycle, pour un cycle, pas pour un siècle. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a cette notion-là. Donc là, on repart sur la première carte, des nouvelles énergies, donc qui vont certainement venir s'implanter avec la prochaine pleine lune. Je n'ai pas regardé à quelle date elle était, je vous dirai ça. Et on repart sur l'amour de soi. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on va nettoyer, plus on va libérer, plus on va guérir, c'est entre guillemets, c'est communicant. C'est-à-dire que plus on va s'aimer soi, plus on va guérir. Plus on va guérir, plus on va s'aimer soi. Vous voyez, c'est des vases communicants, enfin en tout cas c'est lié. Donc voilà, donc on repart sur un nouveau cycle où on va être beaucoup plus équilibré et on va pouvoir s'aimer davantage, tout simplement. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous savez que tout part de l'amour de soi et que souvent, ce qu'on a, enfin cet amour que l'on porte se reflète à l'extérieur et attire les événements à nous. Et comme il y a une grande partie qui est inconsciente et qu'on porte des blessures qui sont inconscientes, etc., et bien on attire des événements à nous simplement pour faire ces prises de conscience et pouvoir guérir. Donc là, c'est bien. Ça veut dire qu'on a quand même épuré pas mal de choses et puis qu'on est prêt à entamer la phase 2, 3, 4, ça dépend où vous en êtes dans votre chemin. Je regarde un petit peu.
Coucou à celles celles et ceux qui sont connectés. Coucou Sophie, merci, je me suis levée pour voir un peu les messages. J'ai vu il y avait un petit message. Coucou Sophie, bah oui, bah heureuse aussi que tu sois là pour le direct. Écoute, c'est comme ça, tu vois, il n'y a pas de hasard de toute façon. Tu sais bien. Donc voilà, on va regarder un petit peu pour la suite. Alors, avec l'oracle astro, eh bien, on voit qu'on a eu une opposition. Alors, j'ai qu'on a eu, pourquoi? Parce que je pense que c'est lié à cette carte 72 où on a senti un déséquilibre. D'accord? Il y a eu une dualité. Bah, vous savez, voilà, on est dans un monde de dualité. Donc là, c'est la dualité qui s'est exprimée. Et le but, eh bien, c'est de pouvoir, au lieu de se séparer, bah, c'est pouvoir pacifier certains conflits de façon à ce que cette dualité finisse par disparaître. D'accord? Donc voilà, donc là, ça va être tout le but. Alors aujourd'hui, on peut peut-être ressentir ça. Vous allez peut-être ressentir ça, le fait d'être en conflit, le fait de vous sentir séparé de quelque chose, etc. Mais en tout cas, les énergies dans la journée ou dans la semaine, parce que vous savez très bien que le lundi reflète en général les énergies de la semaine, eh bien ça va se pacifier, vous allez être davantage dans l'amour de vous-même. Et donc, cette notion de dualité, de conflit, voire de conflit intérieur, va diminuer et s'estomper. Hein, voilà. Donc ça c'est plutôt bien. Alors, on va regarder. Oh, eh ben c'est bien. Avec le relationnel et sentimental, il va pas y avoir grand-chose à dire. On vous parle d'amour et on vous parle de protection. Donc vous êtes protégé, d'accord. Là c'est l'amour inconditionnel, d'accord. Donc c'est vraiment. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être qu'on vous annonce que cet amour-là, peut-être que vous recherchez, n'est pas loin. Ou en tout cas que vous le portez en vous. Et donc si vous le portez en vous, vous allez l'attirer. Et puis n'ayez pas peur, même s'il y a eu peut-être des conflits, d'accord, au niveau relationnel et sentimental. Là, on vous dit que de toute façon, il y a de l'amour inconditionnel et qu'il n'y a rien qui pourra entacher cet amour. Si vous êtes en couple et que vous connaissez la personne, hein, bien sûr. Enfin, oui, si vous êtes en couple, vous connaissez forcément la personne, j'espère pour vous. Mais voilà, le fait, comment dire, si vous êtes en couple, donc voilà. En tout cas, il n'y a rien qui pourra entacher, venir briser finalement les liens que vous avez, enfin surtout l'amour, parce que les liens, vous savez, c'est encore autre chose, mais surtout l'amour que vous portez l'un l'autre. Donc écoutez, c'est plutôt des beaux messages, hein. Mais c'est tout ce travail que vous avez fait sur vous-même aussi, hein. C'est le résultat de ça, hein. C'est le résultat du fait de s'aimer davantage et vous créez quelque chose de solide, hein, derrière, hein, autour de vous, hein. Vous avez posé, même si vous les avez peut-être posés avec décalage, hein, peut-être un peu tard, mais vous avez réussi à poser malgré tout de nouvelles bases et des bases solides. Donc ça, c'est de très bon augure pour la suite. Alors on va regarder la petite plante avec l'oracle. Je vais y arriver, de la phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. C'est la marjolaine, hein, c'est donc la carte 19, la marjolaine, donc, et qui nous parle de tristesse. J'enlève tous les chagrins, des plus petits aux plus grands, et puis la marjolaine, eh bien, ça soigne l'anxiété, accueille ma paix pour reposer ton esprit. Donc vous voyez vraiment cette notion-là. Le fait qu'on retire les chagrins, les peines qui ont pu vous faire du mal, hein. On voit bien avec toutes ces histoires de dualité, ces injustices, certainement cette blessure d'injustice. Et aujourd'hui, on vous dit que vous allez accueillir la paix. Et je pense que ça va se faire sur la semaine. D'accord? Donc ça, c'est très beau. Très très beau. C'est un beau tirage, hein, pour le moment. Donc je vais aller focaliser. Hop là, je vais aller focaliser sur les petites breloques. J'espère que vous voyez bien. Attendez. Hop. Alors, les petites breloques aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles nous disent? On va commencer par la famille. De la communication avec Mercure, hein, qui est dans le champ familial. Donc là, on va pouvoir aborder plein de choses, vraiment ouvrir son cœur. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est aussi une intelligence de la communication, parce qu'on peut communiquer et mal communiquer. Et Mercure, bon, c'est quand même la planète de l'intelligence aussi, hein, pas que de la communication.
Et donc, on va communiquer avec intelligence, communiquer des choses qui sont importantes, qui sont pensées, réfléchies. C'est pas de la discussion comme ça, juste pour parler de la pluie du beau temps ou juste pour lâcher des choses qu'on a sur le cœur, mais de façon impulsive. Là, on sent c'est quelque chose de réfléchi, c'est posé. C'est le moment. En tout cas, c'est le bon moment pour pouvoir aborder certains thèmes sérieux, plus ou moins. Après, hein, voilà, hein, c'est pas non plus dramatique. Hein. Donc, donc voilà. Alors j'avais oublié, en centrale, on a I want to believe. Vous voulez, vous avez vraiment envie maintenant d'y croire. Vous avez envie de croire que vous pouvez eh bien tout réaliser. Voilà, vous pouvez guérir, vous pouvez construire, vous pouvez, vous voyez, ce sont ces énergies-là. Donc voilà, c'est ça qui va mener la semaine. C'est beau, hein, franchement, c'est très, très, très joli. Alors, ensuite, on a avec l'amour le foyer. Donc on est recentré sur son foyer, sur sa famille aussi, d'accord. On a l'impression d'être à la maison, on est bien en amour. On a le chiffre 7 et on a l'anneau. Donc il y a peut-être... Alors, si vous n'êtes pas marié, il y a peut-être une idée de mariage, d'engagement, au niveau sentimental et relationnel. D'accord. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. vous pourrez regarder en replay. Hein. Alors le 7 est tombé sur la lune ici, la lune qui est le principe féminin. Et le 7, c'est le chiffre du médium. Attendez, je vais aller compléter. On va aller voir ce que nous dit exactement. Moi, je fais tout tomber. Miss Catastrophe. Miss Catastrophe, vraiment. Là. Ça a toujours été. Alors, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on m'aime. Il paraît. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est le fait de se recentrer sur sa propre énergie, le 7. Hein. C'est aussi de se reposer parce qu'on a eu des fatigues. Donc voilà, et là, on vous demande d'être dans la patience parce que là, on est plus en train de semer que de récolter, vous voyez. Donc là, on se repose, on a bien travaillé ou on est en train, en tout cas, de semer certaines graines. Et maintenant, il faut attendre un petit peu que ça prenne, que ça pousse. Et ça vous, comment dire, ça vous incite vraiment à aller chercher l'énergie à l'intérieur de vous et à ralentir, à prendre le temps de réfléchir, de méditer. D'accord. C'est aussi une extrême, vous savez, connexion hein, avec les mondes subtils, avec vos propres corps subtils. D'accord. Donc ça, c'est important aussi. Et pour ça, il faut prendre le temps. Hein, le temps de se poser, de pouvoir s'écouter pour prendre les bonnes décisions, etc. Donc peut-être que vous êtes en réflexion par rapport à un engagement, par exemple, où là, vous prenez, comme c'est quand même à côté du cercle amour, vous prenez peut-être le temps de poser... le pour et le contre, de savoir exactement ce que vous voulez, etc. Vous voyez un petit peu le principe? Donc voilà, donc ça c'est bon. Au niveau travail, là, c'est pas une semaine très active visiblement parce que j'ai rien. On verra demain, hein, mais en tout cas pour aujourd'hui, le travail n'est pas tout à fait là. Alors en argent, c'est assez rigolo parce que j'ai la sirène. Et vous savez que dans beaucoup de tarots, enfin en tout cas en symbolique, le poisson, hein, d'accord. Le poisson, c'est celui qui attire, voilà, qui symbolise l'abondance, le matériel, etc. Et là, non seulement j'ai un poisson, mais j'ai un poisson qui est magique. Donc il y a peut-être quelque chose pour moi au niveau... j'ai l'impression que vous avez compris le principe en fait de l'abondance. Alors peut-être qu'il se manifeste pas encore ce principe de l'abondance, mais en tout cas il y a quelque chose pour moi qui a été acquis. Et vous aurez peut-être quelques surprises dans le domaine financier parce qu'il y a peut-être des rentrées d'argent que vous n'attendiez pas. C'est comme ça que je le prends en tout cas. Il y a vraiment quelque chose de magique ici. Donc voilà, quelque chose d'inattendu, quelque chose voilà, mais à la fois que vous créez. Vous voyez, c'est pas c'est vraiment parce que vous avez créé quelque chose, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça parce que c'est l'univers qui vous envoie ça comme ça au hasard. Tiens, toi, hop, aujourd'hui, je t'envoie un petit truc. Non, c'est vraiment de tous les changements que vous avez menés ces derniers temps. Là, il y a vraiment une nouvelle énergie.
au niveau de l'argent, d'accord, qui va vous permettre de rentrer dans un cercle d'abondance et d'avoir des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, parce que en fait, peut-être que vous ne vous êtes pas aperçu que vous aviez changé. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai aujourd'hui. Et puis au niveau des voyages, eh bien, il y a le cerf. Alors le cerf, il y a une forme de puissance, etc. Mais au niveau des déplacements, le cerf, il est connu pourquoi? Il est connu pour changer rapidement de direction. D'accord? Donc le cerf, il contourne les obstacles avec une grande facilité. D'accord? Donc là, comme on est sur les voyages, pour moi, peut-être que vous allez changer de direction d'un coup. Vous voyez? Et puis, si vous voyez des obstacles, au niveau de vos déplacements, etc., hop, vous allez contourner. Donc, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête, j'ai l'impression. Vous voyez? Vous allez faire preuve de souplesse, voilà. Et puis, enfin, un cerf, c'est beau, ça le fait avec classe, quoi, quand ça change de direction. Vous voyez, c'est pas la vieille roulade, cascade, hop, là, où on se dit, bon, bah, c'est passé de justesse. Non, non, là, vraiment, il y a une aisance, en fait, à passer les difficultés, les blocages, et à contourner les obstacles. Donc, voilà. Donc, si vous aviez envie de faire des déplacements, etc., vous saurez contourner les obstacles. Et concrètement, ça peut vous indiquer un changement de direction aussi. Peut-être parce que vous avez toutes ces nouvelles énergies qui arrivent et peut-être que ça va vous amener à reconsidérer certaines choses. D'accord? Donc voilà. Et puis vie sociale, eh bien j'ai le soleil, un grand soleil sur la vie sociale. Donc bah écoutez, voilà, hein, le soleil est avec nous, en tout cas en Bretagne aujourd'hui. Donc bah, j'espère qu'il va être là aussi pour vous, partout, dans tous les domaines, et donc y compris dans votre vie sociale. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, ce sont de très belles énergies pour ce lundi. Je suis vraiment contente. En même temps, j'en attendais pas moins des nouvelles énergies. On voit qu'il y a encore des choses à diluer un petit peu au niveau effectivement de cette colère, de ce conflit intérieur, d'une blessure d'injustice. Ok, c'est en train de se faire. Laissez remonter, hein, voilà. Peut-être que on verra la prochaine pleine lune, peut-être que ça va remonter un petit peu. Mais en tout cas, c'est en train de se diluer et ça permet voilà, d'ouvrir un champ de nouvelles énergies voilà, qui va être très voilà, bénéfique, hein, tout simplement, hein, bénéfique pour vous. Voilà mes chers anges, écoutez, je vous fais un très gros bisou, je vous souhaite une belle journée et puis je vous retrouve demain pour les énergies du jour qui là normalement devraient être sur YouTube puisque je devrais les avoir préparées si j'ai bien travaillé. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. À demain.